Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Chantons la terre. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de
vous pouvez prendre place. Nous sommes donc 7 jours après la Pâque et 43 jours avant la Pentecôte quand Christ est retourné au ciel. Et cette période des 50 jours entre ces deux événements a dû être une période bouleversante pour les amis de Jésus, pour ses disciples et pour les autres qui étaient avec lui. Tout découragés et désorientés qu'ils étaient après la crucifixion, ils comprennent petit à petit que c'est vrai, que Jésus est vivant. Ils ne l'ont pas cru tout de suite. Il fallait qu'on le leur dise, il fallait surtout qu'ils le rencontrent eux-mêmes. Mais ensuite, on les voit diffuser ce message, un seul message clair, Christ est ressuscité. Et en proclamant sa résurrection, ils prennent un risque considérable. Ils savent qu'ils jouent leur vie. Et nous savons que beaucoup ont connu la souffrance, ont connu aussi la mort à cause de ce message qu'ils ont proclamé. Alors quand certains sceptiques disent que la résurrection est l'invention des disciples, c'est un peu difficile à croire d'après moi. Est-ce que quelqu'un est vraiment prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait être un mensonge? On peut certainement mourir pour sa foi quand on la croit sincèrement véridique, mais est-ce que vraiment ces disciples auraient été prêts à mourir pour un mensonge qu'ils ont monté de toutes pièces? Je pense que s'ils ont eu le courage, au péril de leur vie, de proclamer que Jésus est ressuscité, c'est que c'est vrai, c'est qu'ils l'ont rencontré lui-même. Et nous, 2000 ans plus tard, nous croyons encore à ce message que Jésus est ressuscité. Et nous croyons qu'en mourant sur la croix, il a accompli sa mission, mourir à notre place et nous offrir la vie éternelle. Je propose que chacun qui croit ça, on chante le chant suivant « Je crois en Jésus » comme une confession de foi. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous. Levez-vous. Debout pour la prière. Benoît, si tu veux bien nous guider. Oui, notre Dieu, nous ne sommes pas rassemblés ici ce matin pour adorer une idole qui n'aurait pas d'oreille, qui n'aurait pas d'yeux, une idole inerte, morte. Nous sommes ici pour t'adorer, toi, le seul, l'unique, le vrai Dieu vivant. Nous savons que tu es vivant au milieu de nous, parmi nous,
ce matin pour nous tourner vers toi, t'adorer, toi seul le mérite. Reçois toutes nos louanges. Aide-nous aussi à être à ton écoute, à grandir avec l'enseignement que nous recevrons ce matin. Seigneur, nous voulons être en communion avec les autres églises qui se tournent vers toi, qui te louent, qui t'adorent. Que nous puissions vivre aussi cette communion ce matin. Et que toutes ces personnes, tous ces cultes qui te sont rendus, que ce soit agréable par leur vérité, leur authenticité. Amen. Amen. Nous allons encore poursuivre avec 2 chants qui chantent le fait que Jésus vit. Et les enfants peuvent maintenant aller avec leur moniteur dans leur club pendant que nous on chante. Si vous pouvez rester debout, sinon vous pouvez vous asseoir, hein, c'est comme vous voulez. Les cieux proclament et tu es puissant. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Fléchis d'un genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur.
Nous allons passer maintenant à ce moment que nous appelons le repas du Seigneur. Le pain et le vin, enfin chez nous c'est du jus, vont être distribués. Et avec ces éléments, nous commémorons la mort de Jésus. Le pain symbolise son corps et le vin, son sang qui a coulé sur la croix. D'après ce que le Seigneur a expliqué lui-même en Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ce partage du pain et du vin, ce sacrement, a été mis en pratique dès les premiers chrétiens. Tout de suite après la Pâque, nous voyons les croyants être rassemblés autour du repas du Seigneur avec cette symbolique-là, le corps et le sang. Vraiment, on commémore la mort de Jésus-Christ. Et ça aussi, c'est pour moi une preuve pour le fait que Jésus est vraiment ressuscité. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, est-ce qu'ils auraient pris comme symbole le pain et le vin qui symbolisent donc la mort? Est-ce qu'ils auront célébré un leader qui est mort sans suite? Je ne pense pas. Je pense que s'ils ont commémoré la mort dès le départ, c'est qu'ils savaient que la mort était juste une étape nécessaire. Parce qu'avec sa mort, Jésus a payé pour nous. Il est devenu l'agneau qu'on sacrifie pour nous. Mais il n'est pas resté là. Après, il a eu la victoire sur la mort, sur la sienne, mais la victoire sur la mort de tous les croyants. Donc pendant que les éléments circulent et nous sommes libres, vraiment chacun est invité de prendre le pain et le vin, mais sachons que en le prenant, nous montrons aussi que nous croyons en ce sacrifice. Et pendant que ces éléments circulent, et il y a 3 personnes qui ont été désignées, je pense, nous allons chanter « Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. » J'aime particulièrement les paroles de ce chant parce que pour moi, ils expriment vraiment tout ce que ça signifie que Jésus est mort sur la croix. Alors, pendant que le pain et le vin circulent, on va chanter devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour
moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, dont il ne changera jamais. Lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voilà, maintenant, le moment est venu où nous nous mettons à l'écoute de la Bible. En fait, la Bible qui contient, c'est pas vraiment un livre, c'est plusieurs livres écrits à des époques différentes et souvent bien lointaines, mais qui, pour nous, reste la parole de Dieu qui nous parle encore aujourd'hui. Et Lydia, pendant les jours qui précédaient, je pense, a préparé le message qu'elle va nous livrer maintenant. Merci beaucoup, Lydia. Comment la case départ peut dégager l'horizon? Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les 14 premiers versets. Jean 21, les versets 1 à 14. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondit-il. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson.
C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Comment la case départ peut dégager l'horizon ? En premier, retour à la case départ. Quelque temps après, c'est ainsi que notre récit commence. Nous aussi, nous sommes quelque temps après, une semaine après Pâques, on est rentré dans ce qu'on appelle la saison de Pâques qui s'étend jusqu'à Pentecôte. Et Jésus veut nous rencontrer aujourd'hui, chacun et chacune de nous. Ça se passe au bord du lac de Tibériade, appelé aussi lac de Galilée ou lac de Génézareth, 3 noms pour le même lac. Jésus leur a dit d'ailleurs, en Matthieu 26, « Une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et le matin de la résurrection, l'ange a dit aux femmes d'annoncer aux disciples que Jésus allait les précéder en Galilée. Galilée, c'est un retour à la case départ. Ils ont donc quitté Jérusalem, où ils ont vécu les événements traumatisants autour de la mort de Jésus, où ils ont rencontré Jésus par 2 reprises après sa résurrection. Ils ont quitté Jérusalem pour aller dans cette région, plus au nord, à 128 km de la capitale. Pour certains disciples, c'est le retour dans leur environnement premier, peut-être même le retour à l'endroit où ils ont grandi. Retour à l'endroit où Jésus les a appelés à le suivre. Dans nos vies, il y a aussi des moments qui ressemblent à des retours à la case départ dans l'un ou l'autre domaine. Parfois, nous avons besoin de passer par la case départ avant de vivre quelque chose de nouveau. Revenir à l'endroit où on a commencé pour mieux comprendre certains éléments du parcours qui nous ont peut-être échappé. Quand on pense à des jeux de société, le retour à la case départ peut nous déplaire ou même nous énerver un peu. Dans la vraie vie aussi. On n'aime pas tellement ces moments-là. Mais ce texte nous invite à les voir d'une autre manière. Pour les disciples, c'est un curieux entre-deux. Ils ont déjà vu le Christ ressuscité 2 fois, mais ce n'est pas encore le top départ pour leur nouvelle mission. Jésus n'est pas encore monté vers le Père pour envoyer son esprit, ce n'est pas encore la Pentecôte. Jésus n'est plus avec eux tout le temps, comme c'était le cas pendant les 3 dernières années. Il n'est pas avec eux pleinement, d'une manière autre, comme ce sera le cas une fois que le Saint-Esprit leur sera donné. Jésus n'est plus séparé d'eux, comme c'était le cas le vendredi saint et le samedi saint. Il est revenu à la vie, il est entré dans une toute nouvelle vie, mais il y a encore une dimension qui leur échappe. C'est bien un entre-deux. Et un entre-deux, ce n'est rarement confortable. Un entre-deux où on ne sait pas trop quoi faire. Et dans cet entre-deux, ils prennent leur filet, ils font ce qu'ils ont toujours fait avant de rencontrer Jésus. C'est comme s'ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer ensuite. Jésus est vivant, ils l'ont bel et bien rencontré, il leur a dit qu'ils allaient les rencontrer en Galilée, mais dans le récit d'aujourd'hui, les disciples ont l'air d'attendre. Bon Jésus, nous sommes en Galilée, mission accomplie, mais toi, tu es où ? Les disciples retournent donc à ce qui leur est habituel, et dans cet habituel, il y a quelque chose d'inhabituel qui va se passer. Mais pour le moment, ils sont encore en pleine nuit. C'est un entre-deux qui va faire place à un déjà-vu. Verset 3, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Difficile de ne pas penser à cette première nuit plein de travail infructueux au bord du même lac, rapporté en Luc 5. Et à la journée qui a suivi, où Jésus dit à Pierre de pêcher en plein jour, ce qui n'était pas du tout un comportement professionnel dans la branche de la pêche, et surtout inutile. Sauf que là, le résultat était complètement étonnant, surhumain. À ce moment-là, Pierre a fait ce que Jésus lui a demandé, tout en soulignant qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et quand ils ont pêché tant de poissons que la barque se sont enfoncées dans l'eau, c'était un tournant pour Pierre. En Luc 5, il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Il a reconnu à ce moment-là la distance qui existait entre lui et Jésus, son cœur qui avait besoin d'être touché,
nettoyés. L'aube dissipe enfin l'obscurité de cette nuit interminable. Le jour commence à se lever, verset 4. Et le Seigneur va les rencontrer au cœur même de leur action. Il se tient là, sur le rivage, mais les disciples ne savent pas que c'est lui. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. Marie de Magdala a fait la même expérience un chapitre plus haut, décrite en Jean 20, verset 14. Elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui, elle pensait que c'était le jardinier. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. Ça nous arrive à nous aussi. J'ai vécu cette situation difficile et je ne savais pas que Jésus voulait me rencontrer là, dans cette situation, peut-être en plein milieu de la plus grande galère que je n'ai jamais vécue. Je n'ai pas pris conscience qu'il était réellement là, très concrètement, que je pouvais m'appuyer sur lui. C'est le moment où celui qui n'a jamais cessé d'être présent dans notre vie va se montrer en pleine lumière devant nous, écrit Lev Gillet. Oui, Jésus est toujours là, mais il y a des moments où il se montre autrement, en pleine lumière. Et ce sont ces moments qui nous aident à renouveler notre confiance dans sa présence constante, sa présence quotidienne. Jésus leur demande simplement s'ils ont quelque chose à manger. Les 7 disciples sont devant un choix. Pour des pêcheurs professionnels, c'est dur d'avouer qu'ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est dur d'avouer un échec. Mais même sans sachant qu'il s'agit du Seigneur, ils optent pour l'honnêteté. Leur réponse, un seul mot, non. Oui, c'est dur d'avouer un échec. L'écrivain britannique Malcolm Muggeridge a dit quelque chose qui peut nous étonner. Il a dit que l'échec est le phénomène le plus créatif de la vie. L'échec est le phénomène le plus créatif de la vie. Et un commentateur affirme à ce propos, je le cite, « Si nous n'échouons pas, nous ne ferons jamais de progrès. L'échec exige que nous évaluions nos méthodes passées. Nos échecs nous mettent face à face avec les faiblesses et les insuffisances qui sont en nous, afin que la force de Dieu puisse être rendue parfaite dans notre faiblesse. Nous vivons une tragédie aux plus grandes proportions lorsque nous ne voulons même pas admettre que nous avons échoué, que ce soit dans notre attachement à Dieu, dans nos relations mutuelles ou dans notre vocation à servir. Les processus créatifs de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu dans nos vies deviennent pleinement opérationnels lorsque nous admettons exactement où nous en sommes en assumant nos succès et nos échecs. L'une des gloires constantes de l'Évangile est qui nous met face à la réalité de nous-mêmes et du monde. Et les disciples nous ont montré un humble exemple. Il y avait une question simple. Auriez-vous quelque chose à manger ? Une réponse simple, non. Un ordre simple. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez du poisson. Et une action simple qui a suivi, verset 6. Ils jetèrent le filet, ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. La case départ leur était profitable et les leçons apprises pourront leur être utiles pour l'avenir qui les attend. Ce sera un départ vers de nouveaux horizons. Départ vers de nouveaux horizons, c'est le deuxième point. Le trop-plein de poissons leur ouvre les yeux. C'est Jean qui s'est décrit lui-même comme le disciple que Jésus aimait, qui arrive en premier à formuler les choses. C'est le Seigneur. Petite parenthèse sur le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas que Jésus aimait seulement ce disciple. Ce n'est pas qu'il aimait plus que les autres. Mais peut-être que Jean avait le plus besoin de parler de l'amour de Jésus ou qui se sentait particulièrement aimé par lui. C'est le Seigneur. Les différences de caractère entre Pierre et Jean ressortent très bien ici. C'est Jean qui dit c'est le Seigneur, mais c'est Pierre qui va se jeter à l'eau.
Jean contemple et devine, tandis que Pierre agit et s'élance. Il n'y a pas de jugement prononcé, mais on constate que Pierre a besoin de Jean, de son discernement, seul le Seigneur, pour pouvoir agir. Il se jeta à l'eau. Les deux vont ensemble, et ces traits de caractère vont accompagner les disciples jusqu'au bout. Pierre, l'homme de l'activité missionnaire, et Jean, celui de la connaissance contemplative, et on va le retrouver dans l'Apocalypse que Jean a écrite. Je trouve que ça a de quoi nous décomplexer, mais aussi nous exhorter. Non, nous ne sommes pas tous des Pierre, nous ne sommes pas tous des Jean. Il y a des Pierre, des Jean, des Pierre-Jean, des Jean-Pierre. Nous avons besoin des uns des autres. Nous devons réellement être à l'écoute les uns des autres. Pierre, sans Jean, ne trouverait pas de fondement suffisant, peut-être pas des racines suffisantes pour son action. Si Jean n'avait pas dit « c'est le Seigneur », Pierre n'aurait pas eu de raison de se jeter dans l'eau, d'aller vers le Seigneur aussi vite que possible. Et Jean, sans Pierre, n'aurait peut-être pas atteint autant de gens avec l'Évangile. Contemplation et action et contemplation fonctionnent ensemble. Et dans notre société hyperactive, il y a la tentation de passer à côté de cette richesse. C'est aussi un appel à ne pas jalouser le caractère donné ou la mission confiée aux autres. Dieu fait bien les choses. Imaginez que Pierre aurait essayé d'écrire l'Apocalypse. Non, ça ne colle pas avec son caractère. Pierre et Jean, c'est d'ailleurs un binôme que nous retrouvons au début du livre des Actes et qui a bien fonctionné, qui a su tenir bon face à l'adversité. Pierre se jette à l'eau. Lors de la première pêche miraculeuse que j'ai évoquée tout à l'heure, Pierre voulait que Jésus s'éloigne de lui, tellement qu'il se sentait indigne. Maintenant, il ne veut qu'une chose, rejoindre le Seigneur aussi vite que possible. Il est plein de confiance que le Seigneur l'accueillera. Et Jésus a déjà commencé à préparer un repas pour eux. Et ça montre qu'il prend soin de ceux qui le suivent. Il prend soin de nous. Nous ne savons pas d'où sort ce pain, d'où sort ce poisson qu'il a déjà préparé avant que les disciples arrivent avec leur poisson. Mais cette nourriture montre que Jésus a des sources insoupçonnées et confirme qu'il prendra soin de nous, même si nous ne voyons pas comment il s'arrange pour faire ça. Nous n'avons pas besoin de savoir d'avance comment il prendra soin de nous, mais nous pouvons avoir confiance qu'il le fera. Jésus n'aurait pas eu besoin de la pêche des disciples. Il aurait pu se débrouiller autrement pour les nourrir. Mais il veut qu'ils contribuent. Il veut leur montrer que leur travail est apprécié. Et aussi là-dedans, on voit vraiment une grâce. Le Seigneur veut nous montrer que notre travail est précieux. Mais sans Jésus, la pêche sera très maigre. Les filets seront vides. Jean 15, verset 4, « Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. » C'est Jésus qui le dit. Par contre, avec Jésus, les filets seront pleins à craquer. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas des promesses que les poissons ou le fruit que vous préférez soient toujours visibles pendant notre vie, mais un jour ils le seront. Notre investissement pour Christ a une valeur éternelle. Le filet ne se déchire pas. Le texte le précise, le fruit est en sécurité entre les mains de Jésus. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie pour l'Évangile, qui ont œuvré pendant toute leur vie, pendant des années, sans voir de personnes se tourner vers Christ. Mais d'autres après eux ont pu récolter tout ce qu'ils ont semé. Ils ont pu voir des vies transformées grâce à ce qu'eux, ils avaient déjà fait, grâce à l'action de l'Esprit Saint qui a œuvré dans le secret pendant toutes ces années. Le message est clair, si nous nous appuyons sur Jésus, si nous comptons sur sa présence et son action, il y aura du fruit. J'en parle même au chapitre 15 de beaucoup de fruits. Pas toujours immédiatement, pas toujours d'une manière visible, mais nous pouvons avoir confiance qu'il y aura du fruit. Il s'agit vraiment de rester unis à Jésus, de ne pas faire les choses sans lui.
Au début du récit, les disciples ont fait les choses comme avant, comme ils l'ont toujours fait, à la manière humaine. Oui, c'étaient des professionnels de la pêche, mais le Seigneur n'y était pas. Les disciples doivent apprendre à dépendre du Seigneur. C'est ce qu'ils ont vécu ce jour-là, pouvait leur servir plus tard, quand ils vont annoncer l'Évangile. Sans Christ, pas moyen d'accomplir sa mission. Peu importe le dur labeur consacré à la tâche, peu importe le temps investi, sans Christ, pas moyen d'accomplir sa mission. Et c'est bien ça qu'il veut confier à ses disciples et ses amis, sa mission. Non pas une mission que nous choisissons nous-mêmes, mais en premier lieu une mission que lui, il nous confie. Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. 153 gros poissons, précise le texte. Il y a eu différentes hypothèses sur la signification de ce chiffre, mais le texte ne nous donne pas d'explication, donc ce n'est que des spéculations. Les pêcheurs comptaient en fait les poissons qu'ils ont pris pour pouvoir les partager entre eux, pour pouvoir les vendre d'une manière équitable. Donc, Jean était présent, il a vu comment ils ont compté les poissons, il a noté simplement ce détail, mais je ne pense pas qu'il y a lieu à avoir des spéculations autres sur ce chiffre. Le miracle que Jésus fait ici va au-delà du matériel. Jésus leur dit en quelque sorte, « Vous êtes toujours pêcheurs d'hommes. Vous l'êtes plus que jamais. Cette mission que vous avez reçue quand je vous ai appelé à me suivre, elle est toujours valable. Elle va prendre tout son sens bientôt. C'est maintenant que je veux vous impliquer pleinement dans mon projet. Je vous envoie pour annoncer mon message, pour que beaucoup d'autres encore, des femmes, des hommes, des enfants, pour que beaucoup d'autres trouvent la vie nouvelle, la vie vraie, la vie pétillante qui est en moi. Pour que beaucoup d'autres puissent saisir le sens de ma mort, de ma résurrection, pour que beaucoup d'autres rejoignent mon royaume. Et c'est un royaume où le roi est serviteur. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais Jésus, avec un corps glorifié, est toujours en train de servir ses disciples. C'est quand même extraordinaire. Jésus ressuscité est encore en train de servir. Et aujourd'hui encore, Jésus ne cesse de servir, il ne cesse d'intercéder pour nous. Hébreux 7, 25. C'est pourquoi il peut sauver définitivement les personnes qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier en leur faveur. Il est toujours là, vivant pour servir, pour intercéder en notre faveur. Ce texte nous dit que c'est lui dont nous sommes dépendants pour accomplir notre mission, la mission qu'il nous a confiée. Il est le roi de l'univers qui nous sert. Le roi de l'univers qui nous sert. En conclusion, quand nous passons par la case départ, demandons à Dieu de nous révéler sa présence, de nous donner le courage d'admettre nos échecs, pour que la puissance créative et créatrice de l'Esprit peut nous aider à partir vers de nouveaux horizons. Et devenons de plus en plus conscients que celui dont nous sommes dépendants pour accomplir la mission est le roi de l'univers qui nous sert. Dans l'obscurité, c'est le Seigneur. Dans nos échecs, c'est le Seigneur. Quand nos filets sont pleins à craquer, c'est encore le Seigneur. Dans toute la vie, c'est le Seigneur. Nous apprenons que nous devons nous reposer en lui et dépendre de lui. Amen.
notes de Bach pour nous aider à encore un peu réfléchir sur ce que Lydia nous a dit. Merci beaucoup Lydia pour ce message encourageant. Avant de terminer avec un dernier chant, on a encore les annonces et c'est Pierre qui va nous les faire. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je savais que le Brésil, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne fournissaient d'excellents footballeurs. J'ai eu la joie de voir ce matin d'excellentes chanteuses. C'était touchant de vous voir toutes les trois. Voilà. Et puis la Belgique fournit aussi d'excellents musiciens, d'excellents techniciens. Voilà, c'était une joie de vous entendre ce matin. Cette semaine, vous savez que nous nous rencontrons en semaine dans des maisons. Est-ce qu'il y a des PEP? Je peux dire que Uccle non, parce que c'était jeudi. Je pense que Cap-Nord Wemmel non. Mais par contre, chez vous, oui. C'est quand? C'est vendredi? Vendredi à Sterrebeek. Oderghem aussi, c'est demain alors. Oderghem chez Ariane. Voilà. Mais c'est en principe la semaine des... d'abord aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, Stockelfen au Serre Royal de Laken. En principe, toutes les inscriptions sont clôturées, mais on m'a annoncé tout à l'heure qu'il y avait encore une place disponible pour un adulte et un enfant. Donc si quelqu'un veut tout à coup accompagner, il y a encore une place. Donc merci à Amandine, Cécile et Sophie qui ont organisé. C'est le Zoom, jeudi, je prie, jeudi 19h30 par Zoom. Si nous possédons votre adresse email, eh bien, vous recevez en principe jeudi matin un lien. Il suffit de vous connecter si vous voulez passer une demi-heure en prière avec nous. Vous pouvez venir, vous connecter, sans prier spécialement à haute voix, mais simplement en étant en communion avec nous et en entendant les prières des frères et sœurs. Café Théo, c'était vendredi. La première a eu lieu, elle s'est très bien passée. Je vois Alexia qui y était, voilà. Donc je pense j'ai eu de très bons échos de cette première soirée pour les 20-30 ans. La prochaine soirée, c'est le 12 mai, de 19h à 21h30, chez Audrey et Nathan. Alors pour la suite, vous savez maintenant que, toujours par mail, avec le lien du culte, donc cet après-midi, vous recevez normalement un lien avec l'enregistrement du culte, eh bien vous avez en annexe la feuille d'annonce qui vous dit par exemple que ne loupez pas les 11 et 12 novembre, c'est le week-end d'église à Genval. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin, je regarde. Personne d'autre? Très bien. Bon dimanche. Merci beaucoup. Et on va chanter un dernier chant qui célèbre encore le ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité, version Handel. Passer les paliers, merci. L'ange
bonne semaine à chacun.